Bon, bonjour à tous, je m'appelle Hubert, si vous ne savez pas encore. Puis aujourd'hui, je vais faire une petite présentation de mon TP qui devrait être à faire pour Media Interactive 3. Bon, allons-y. Bon, quand je joue ma scène, il faut que tu détruis 3 robots avant que tu ouvres le panneau. Ensuite, en gros, ensuite un deuxième. Juste sauter, attends. Et le troisième qui va sortir là. Attends. Voilà. Bon, ouais. Donc, pour les gens... Bon, arrêtons là. Bon, comme vous le savez, mon robot, mon robot n'est pas en translation comme les autres, mais j'ai juste codé que quand je joue ma scène, le robot va suivre la position initiale seulement de mon joueur. Alors, ouais. Donc, la raison que j'ai pas mis en translation, c'est parce que j'avais un peu la difficulté de cibler la position de mes robots. Alors, quand je voulais mettre comme, par exemple, en position de A à Z, et ensuite de retourner, j'avais un peu la misère. Et aussi, oui, il y avait la condition de ping-pong, mais ça m'a pas beaucoup plus aidé. En gros, ce qui fait, ça juste apparaît en dessous, ça juste fait apparaître en dessous et ça revient d'en bas. Alors, ouais, j'espère que ça clarifie un peu mon erreur. Pour les gens qui questionnent comment je fasse détruire mes objets sur place. Donc, j'ai juste mis en condition comme si je suis en collision avec un objet qui a un tag robot, par exemple. Et ensuite, j'ai fait destroy. C'était tout. C'était juste une condition if. Ensuite de ça, j'ai juste mis comme si j'ai détruit mes 3 robots, je peux je peux activer ma manette. Alors, ce manette par exemple, on clique dessus, puis ça joue l'animation et ça détruit le caisson bas. Bonjour, Hubert du futur. Comme vous réalisez, les deux caissons n'ont pas d'animation euh, parce que j'avais des problèmes avec, donc ouais. Ensuite, ça, il faut aller dans le caisson de haut. Et il faut que tu cliques sur switch là. Et ensuite, ça enlève. Ensuite de ça, le dernier étape qui est le plus simple. Alors, ouais. Donc, tu as 2 switches. Un qui est le vert et un qui est le rouge. Donc, si je clique le vert, par exemple, ça ramène dans ça ramène dans ma scène de niveau 2. Mais si... Attends. Et si on recommence puis on clique sur nos scènes de rouge que je vais faire dans pas long. 1, 2, 3. Bon, mais qu'est-ce qui arrive si tu cliques dans le rouge, par exemple? Bon, voilà. Voilà ce qui va arriver. Tu détruis le sol, puis tu tombes. En fait, qui te ramène dans un game over. Puis ouais, c'était tout. Donc, c'était pas trop compliqué, parce que toutes les matières qu'on avait prises, c'était en classe. Alors ouais. Parce que déjà, on a nos déplacements de personnages qui aident à bouger nos personnages, mais on avait besoin de notre périphérique entrée pour enregistrer tous nos claviers pour quand on déplace nos personnages. Ensuite, on a nos regards de joueur pour permettre de, tu sais, bouger en première personne. Il permet de bouger en troisième personne. Puis le sprint, puis le sprint, il fallait faire, c'était comme un peu pour le gestionnaire, pour le déplacement de personnage. Donc, en gros, faut que tu crées créer des boutons dans le périphérique d'entrée. Ensuite de ça, tu invoques dans le gestionnaire périphérique. Et ensuite de ça, tu peux le transformer dans le déplacement de personnage. Puis il dit que si je clique sur le bouton Shift, quand j'enfonce, ça va augmenter de telle vitesse. Puis quand je lâche, ça va retourner à normal. Alors, ouais. Donc, c'était quand même tout. Puis sinon, je vous remercie d'écouter et bonne journée. Bye!